Yo les biscuits, ici Biscuit. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera de fait pas très l'originalité, qu'on s'entende bien. Je vais tout simplement répondre à des petits quiz sur les internets, sur OpenAsk. Parce que voilà, c'est un peu la base des quiz, tout ça. Et j'ai pris des quiz de type spirituel, si on peut appeler ça comme ça, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, on ne peut pas vraiment considérer que des petits quiz de ce genre-là soient très spirituels. Bref, nous allons faire ces petits quiz des familles. Et nous allons voir finalement si je suis une personne dotée d'un sixième sens, de dons, tout ça. Parce que bien entendu, c'est tout à fait grâce à ces quiz que je vais le découvrir. Je me munis de ce pas de mes lunettes que je vais frotter parce qu'elles sont dégueulasses. Vous savez quoi, je vais les laisser comme ça, je vais lire de très bas puisque mon écran est juste ici, donc c'est parfait. Et normalement comme ça, vous n'aurez pas de reflet de lampe dans mes lunettes. Si vous avez des reflets de lampe, eh bien je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. C'est parti. Nous allons commencer par êtes-vous air, eau, terre ou feu? Et là, j'espère que vous avez tous eu le générique d'Avatar en tête. Et si c'est pas le cas, ben vous êtes tous mauvais. Voilà, j'aimerais qu'on se le dise. On commence avec une question de type budget, de type argent. Alors, pour moi, l'argent, ça s'accumule, se prête, se dépense, sème la discorde. Eh bien, j'ai envie de dire que pour moi, l'argent, ça fait les quatre, mais surtout, l'argent, ça doit circuler. Parce que l'énergie de l'argent, ça doit toujours être en va-et-vient, ça doit toujours circuler. C'est comme ça que l'argent vient et que l'argent s'en va. C'est un circuit, finalement, l'argent. Je suis carré. Je vais dire que l'argent, ça se dépense. C'est bien. Ce week-end, c'est virer entre potes. En général, vous préférez y aller. 3 petits points. En voiture, quand on est nombreux, ça coûte moins cher et ça fait passer le temps. En covoiturage, c'est quand même pratique. En train, pour ne pas se prendre la tête. En car, tout simplement. En avion, il faut se faire plaisir de temps en temps. Alors, je ne sais pas où vous allez pour vous virer entre potes, mais personnellement je prends pas vraiment trop beaucoup l'avion pour ça. Moi je dis en voiture, quand on est nombreux, ça coûte moins cher et ça fait passer le temps. Et surtout, c'est pas moi qui conduis. Si je tournais une scène d'amour, elle aurait lieu. Déjà, je tournerais pas une scène d'amour, c'est une première chose, mais peu importe. Sur une plage ensoleillée, dans une botte de foin, sur une autre planète ou dans un bain à remous. Alors, comment dire que ce ne sont pas vraiment les premières solutions qui me viendraient en tête, parce que bon, sur une plage ensoleillée, oui, c'est bien joli, mais le sable, tout ça, non. Dans une botte de foin. Pourquoi? On n'est pas dans l'amour et dans le pré ici, j'ai envie de dire. Sur une autre planète ou dans un bain à remous. Le petit cliché dirait dans un bain à remous, mais moi je suis plutôt team autre planète. Je manque parfois de patience, réalisme, fantaisie ou de détermination. Alors j'hésite entre patience et détermination. En fait, j'ai des idées de type déterminé, mais la détermination ne se montre pas présente finalement dès qu'il faut mettre des idées en action. Donc je vais quand même choisir détermination. Dure journée pour me calmer, je vais faire du sport, sûrement pas. Voir un copain, non. Faire un gâteau, je ne sais pas faire de gâteau, je suis excessivement nulle en pâtisserie donc non. J'écoute de la musique, ça c'est très bien. Grosse dispute avec ma meilleure amie. Ça n'arrive pas déjà parce que déjà je suis quelqu'un qui ne se dispute jamais avec les gens. Les gens se disputent parfois avec moi, mais étant un humain de type pacifique, moi, je me dispute pas en fait, je tiens pas de rancœur aux gens, je ne suis pas fâchée contre les gens. Étant donné que je m'entoure de gens qui vibrent un petit peu le même genre de choses que moi, ben par extension, je ne me dispute jamais avec Achille. De temps en temps, effectivement, on a des désaccords où on se comprend pas toujours, mais on se dispute jamais en fait. Mais bon bref, je verse des larmes, je jette à la poubelle le dernier cadeau qu'elle m'avait offert, j'ai écrit un poème trahison, je la ris de mes amis Facebook. Alors du coup il n'y a aucune solution qui se prête à ma relation amicale avec le Francky, à savoir Tandiachi. Mais a priori, si je suis vraiment malheureuse d'un truc qui vient de se passer, j'aurais plutôt tendance à verser des larmes. Avant de découvrir votre résultat, cliquez sur valider pour recevoir la newsletter et offres d'OpenAsk et ses partenaires. La réponse est non. L'élément de Elodie est l'eau. En vrai je suis Verseau, ascendant Gémeaux, donc j'ai des signes de type R, mais c'est vrai que souvent quand je fais des tests ainsi, c'est l'élément eau qui ressort. Oui, j'étais en train de remettre ma blouse de... Enfin, ça. Elodie se laisse porter par le courant, telle une éponge. Elle absorbe les émotions des autres. C'est une sensible qui n'aime pas faire des vagues et qui s'adapte à toutes les situations. Elodie est aussi le liquide C'est comment qu'on dit on dit amniotique, non? Le N il se prononce pas en vrai. Amniotique. Amniotique. Mais non, je suis sûre qu'on dit pas le N. Ça va m'énerver. On prononce pas le N quand même. Si? Non. Dites le mot liquide amniotique. Cliquez sur le bouton pour écouter. Liquide amniotique. J'ai l'impression d'être une mongole. C'est un mot, à chaque fois je le lis,
mais je n'entends jamais personne le dire et dans ma tête on ne prononçait pas le N. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est... Elodie est aussi le liquide. Vous avez lu le mot sur ce questionnaire, enfin sur ce résultat, qui protège et apaise. Pour se sentir comme un poisson dans l'eau, elle a besoin d'être en phase avec les autres. C'est plutôt vrai. Jusque là je valide, Avez-vous un sixième sens? Nous allons le découvrir de ce pas. L'élément que je préfère, l'air, le feu, la terre, l'air évidemment. Vous êtes en pleine préparation de vos vacances d'été, vous prévoyez plutôt de voyager en mode routard, hôtel ou club, location, camping. Oui, je dis pas. Hôtel. Je pense très fortement à pile et je lance une pièce de monnaie. Elle tombe sur face, je n'ai pas de pièce de monnaie. Elle tombe sur pile. Je n'ai pas de pièce de monnaie. Ça c'est plutôt de type moi. Mon partenaire me ment. Je ne cherche pas à découvrir la vérité. Je le sens tout de suite. Je me fais avoir en beauté. Je le sens tout de suite. Don't try to lie to me because I will know. On m'invite dans un manoir soi-disant hanté. Oh ça je kiffe. Je ressens des présences étranges. Je rigole. Je ne dors pas de la nuit mais je ne vois rien. Alors, ça dépend. Si c'est vraiment hanté ou si c'est pas vraiment hanté. Et ce qu'on va mettre derrière le mot hanté aussi, dans un contexte lambda, je vais pas spécialement me focaliser sur ce que je ressens en termes d'énergie et tout ça. Donc à moins que ce soit vraiment fort, je vais juste pas y penser. Mais là dans un contexte où effectivement on y va en mode oui il y a potentiellement quelque chose. Alors s'il y a quelque chose effectivement je vais ressentir des présences étranges. On va ressentir les présences étranges. Ouais, c'est bien ça. En automne, quand je sors sans parapluie, il pleut, il fait beau, je ne sors jamais sans mon parapluie, il pleut. Évidemment. Je fais des rêves étranges, je ne me souviens jamais de mes rêves prémonitoires. C'est un mix entre étrange et prémonitoire. Ça me fait penser qu'une fois je vous avais dit sur Snapchat que je vous ferais une vidéo où je vous explique quelques de mes cauchemars les plus marquants. Il faudrait que je le fasse. Rappelez-le moi dans les commentaires, genre si vous vous ennuyez un jour et que vous passez par cette vidéo, vous me dites hey biscuit, écris tes cauchemars sur un papier, tout ce dont tu te souviens, et s'il te plaît, fais-nous une vidéo de tes cauchemars. N'hésitez pas. Quand je fais des rêves, je vais plutôt taper étrange. Je vais téléphoner à une amie, elle m'appelle au même moment, c'est ce qu'on appelle une coïncidence. Cette situation m'est déjà arrivée plusieurs fois, c'est le contraire. En général, quand je veux appeler, je tombe sur une messagerie. Cette situation m'est déjà arrivée plusieurs fois. Pour me déguiser, je choisirais une sorcière, un animal, je déteste me déguiser. Une sorcière, of course! Elodie a un sixième sens. Un peu sorcière, un peu voyante, un peu médium. Elodie perçoit des événements que le commun des mortels ne perçoit pas. Elle ressent le mystère, la puissance du non-dit. Intuition ou réel pouvoir de divination? Difficile de le dire, mais une chose est sûre. Elodie a un don. Ne me remerciez pas pour cette sublime interprétation de lecture de texte. Donc voilà, merci OpenAsk. Grâce à toi, je sais que je dispose d'un sixième sens. On va passer du coup au test suivant. En vrai, c'est toutes des choses auxquelles je crois. Ici, on est un peu dans la dérision, on n'est clairement pas pour faire un truc sérieux. J'ai juste choisi ces thématiques-là parce que finalement, c'est des thématiques qui m'intéressent et qui, je sais, vous intéressent aussi, puisque à chaque fois vous êtes là, biscuit, les vidéos paranormales, blablabla. Vous êtes plutôt demandeur de ce type de vidéos, ne dites pas le contraire, je sais que c'est la vérité. Ici, nous allons faire le test que vous cache votre inconscient. Dans vos rêves, il vous arrive parfois de... Seigneur. Vous voir enfant, vous voir dans la peau d'une autre, perdre ceux que vous aimez. Aucun des trois. Dans mes rêves, il y a des tornades, des dématérialisations de l'univers ou de l'atmosphère, il y a des collisions de planètes, il y a des raz-de-marée, il y a énormément de choses dans mes rêves, mais pas moi enfant, ni moi dans la peau d'une autre, ni des gens que j'aime qui disparaissent. Ouais, je vais mettre perdre ceux que vous aimez parce que c'est peut-être le truc qui est le plus arrivé dans toutes ces choses qui n'arrivent pas souvent, voire jamais. Votre plus jeune enfant. Je n'ai pas d'enfant. Non. Vous vous souvenez de vos rêves? Oui, quand ils sont très intenses. Si vous alliez voir un psy, il penserait sûrement que vous ne communiquez pas assez sur vous-même, vous interdisez plus de choses que vous ne le pensez. Vous ne vous êtes pas toujours senti comprise par votre famille. En fait, je vais dire le deuxième, vous vous interdisez plus de choses que vous ne le pensez, mais dans les faits, je suis parfaitement confiance. Oui, non. Je suis parfaitement consciente de ce que je m'interdis et de ce que je m'autorise. Je suis quelqu'un qui finalement fait énormément d'introspection. J'essaie toujours de réfléchir sur moi-même, de savoir pourquoi je fais les choses, comment je fais les choses, d'analyser comment je réagis par rapport à une situation, de toujours essayer de prendre du recul sur moi-même, sur mes émotions, etc. Donc j'aurais tendance à dire cette réponse-là, mais avec la nuance que en fait je suis consciente des choses que je m'interdis. Vous avez du mal à parler de
vous, votre enfance ou votre avenir. Mon avenir, c'est une catastrophe, je sais pas parler de mon avenir. Moi je vis le moment présent et à chaque fois on me dit « Et tu comptes faire quoi plus tard ?» Je sais pas, vivre, c'est pas mal non? C'est pas mal de vivre finalement. Lorsque quelque chose vous atteint vraiment, vous vous confiez à vos parents, vos amis très proches, à personne, à mes parents et à Hachi. Mais Hachi c'est comme ma famille, donc on va dire que mes parents et Hachi finalement c'est la même chose. Coucou Hachi, tu veux être mon papa? Sur le sujet de l'éducation des enfants, vous ne supportez pas les parents qui n'expliquent rien à leurs enfants sous prétexte qu'ils ne peuvent pas comprendre, les parents laxistes, l'usage des fessées, autres privations aussi légères soient-elles. Les parents laxistes. Il vous arrive d'avoir la sensation d'être triste sans tout savoir pourquoi. J'ai même pas envie de lire les autres parce que ça, c'est typiquement la sensation par excellence. Voilà. D'être prise en exemple par les autres, ça m'arrive. D'être jugée sévèrement par les autres, c'est rare. Mais quand ça arrive, ils sont plutôt de type sévère. Mais je m'en fous en fait, ça me concerne pas. Les gens s'ils ont envie de penser je sais pas trop quoi de moi. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je fais les choses. Si les gens ne veulent pas concevoir ou ne sont pas capables de concevoir parce que eux ils ont une autre façon de concevoir les choses, etc. et que dans leur tête, si eux font quelque chose pour une raison, ça veut dire que les autres font cette même chose pour une raison qui est la même que la leur. Ça veut rien dire, c'était pas français mais je pense que vous m'avez suivi. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire ça ne me concerne pas et ça ne m'appartient pas. Donc voilà. Bref. Donc d'être triste sans trop savoir pourquoi. Oh. L'inconscient de Elodie, parce que les apostrophes on ne connaît pas, lui cache des aspirations plus intenses. L'inconscient est la part endormie de notre esprit. Elle s'éveille parfois à la conscience et lors de certaines occasions, comme pendant les rêves. Dans ses rêves, Elodie aspire à une vie passionnée, où elle serait libérée du regard et du jugement des autres. Non. Non. Elle rêve énormément, oui, car elle combat beaucoup d'interdits inscrits en elle. Soit des tabous peut-être issus de son éducation dont elle devrait pouvoir s'affranchir pour s'accomplir et s'épanouir parfaitement comme elle l'entend. Je pense effectivement que mon inconscient peut me cacher des aspirations plus intenses, mais la description, je suis pas très là d'accordée. Voilà, pour moi ce n'est pas juste. Voilà, je ne me reconnais pas dans ce que je lis. Bon, c'était assez drôle finalement de faire ces petits quiz et sincèrement c'est vraiment un truc que j'aime vraiment bien faire. Genre quand je m'ennuie, j'aime bien faire des vrais tests de personnalité ou même des tests de QI ou quoi, mais en fait tout ce qui concerne le questionnement sur soi-même, la recherche sur soi-même vraiment, c'est vraiment un de mes plus grands kiffs, j'adore. Si jamais vous connaissez des sites assez chouettes avec des réponses un peu plus pertinentes de type plus recherché, n'est-ce pas? Donc pas des trucs de Open Ask ou quoi, n'hésitez pas à me mettre les liens des sites dans les commentaires parce que franchement je kiffe trop faire des tests ainsi. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi et je pense que finalement c'est un peu le but de ces vidéos parce qu'elles servent pas à grand chose en soi, si ce n'est que vous allez pouvoir un peu mieux comprendre la façon dont je fonctionne, la façon dont je vois les choses et un peu mieux qui je suis. Voilà, parce que vous voyez juste Biscuit, bonjour à tout le monde, ici Biscuit, je fais des cheveux, je fais des maquillages, je fais de l'émode japonaise, je fais des perruques, tout ça. Mais vous savez pas d'office finalement comment je vois la vie, comment je vois les choses, qui je suis, tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je sais que vous aimez les vidéos avec des quiz et tout ça. Ça me permet aussi un peu de me situer par rapport à ce que vous aimez. Et abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, parce que chez les biscuits on est bien. Franchement moi je trouve qu'on est pas mal. Ah, voilà. Bref, je me tais, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.